Et à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une canalisation, comme promis. J'adore ces vidéos et je suis vraiment ravie que ça vous plaise. Alors, les canalisations, comment ça se passe chez moi? J'utilise la première personne, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Je me mets vraiment en canalisation du coup des collectifs, donc je canalise les collectifs. Voilà, donc j'utilise la première personne, c'est-à-dire le je. Ça peut être un petit peu déstabilisant, j'en conviens parfaitement. Mais voilà, aujourd'hui, donc juste un petit point par rapport du coup aux énergies qu'on a vues durant le début du mois d'août, hein, parce que c'est quand même un mois qui est assez important. Oui, effectivement, il est possible que le masculin vous ait dit non, moi je ne veux pas de toi, je ne veux pas continuer, etc. etc. Malgré le fait qu'on ait dit qu'il y avait une préparation. Mais on rappelle, dans un parcours de flammes jumelles, c'est dans la séparation qu'il y a énormément d'avancées, qu'il y a énormément de choses qui sont débloquées. C'est le but de la séparation. Hein. C'est pas on va travailler ensemble quand on est ensemble. Ça, c'est pour une relation classique. Dans une relation de flammes jumelles, oui, il y a un moment où on va travailler ensemble en étant ensemble. On va pas travailler de la même manière qu'en étant séparés, forcément. Mais là, actuellement, si vous avez une séparation, si vous avez une rupture avec votre masculin et qui vous a dit, bah écoute, là pour l'instant, moi c'est pas le bordel, c'est trop le bordel, c'est pas le moment, ou bah j'ai pas envie d'être avec toi, etc., etc. Ça veut pas dire pour autant que justement il est pas en train de préparer le truc, vous voyez. Après, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut pas adapter les tirages suivant votre situation. Il faut vraiment voir si ça résonne ou pas. Si comme le dit Aurélie Dufildor, si vous avez l'impression qu'on est en train de parler de votre vie, si vous avez l'impression que cette guidance elle est complètement pour vous, comme si c'était une guidance personnelle, là, effectivement, oui. Mais si vous devez adapter le truc vraiment dans tous les sens, etc., pour que ça colle, non. C'est que cette guidance-là, malheureusement, elle n'est pas pour vous. Maintenant, j'insiste vraiment sur ce point. Oui, c'est pas parce que le masculin, il a créé une rupture ou il est parti ou quoi que ce soit, que c'est pas spécialement pour vous. Encore une fois, c'est dans la séparation que les préparations vont se mettre. Alors, ça veut pas dire que tout le monde va se séparer. Hein. Il y en a qui peuvent être ensemble et il y a cette préparation qui se fait, mais il y en a qui peuvent le vivre justement dans cette séparation, dans cette rupture. Encore une fois, la séparation chez les flammes jumelles, c'est pas négatif. C'est ce qui fait avancer le plus. Là, on est sur un masculin qui est possiblement en train de reculer, mais c'est pas pour avancer de 2 cases. Vous voyez, si on est sur un plateau de jeu, on va pas reculer d'une case pour avancer de 2 cases. Non, là, le masculin, il est en train de reculer pour sauter par-dessus des cases. Donc là, on va faire vraiment un bond en avant. Mais le masculin, pour l'instant, il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, il a besoin de mettre de l'ordre dans sa tête. On va voir ça plus en profondeur, du coup, quand on sera dans son tirage à lui, enfin, dans sa canalisation à lui, parce que pour faire la canalisation, j'ai quand même besoin d'un support, pour l'instant, du moins. Disons que ça m'aide un petit peu plus. Voilà. Mais ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Donc, ne partez pas du principe que oui, il y a eu une rupture, donc ça ne correspond pas au pas. Non. Si vous avez l'impression que cette guidance parle de votre vie, c'est que c'est pour vous. Voilà. Sinon, non. Voilà, c'est la petite mise au point est faite. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On est aujourd'hui avec mes jeux préférés du moment, c'est-à-dire l'After Tarot, le Before Tarot. On est aussi avec l'Oracle de Maria, que je remercie encore une fois vraiment pour m'avoir offert ce jeu. Et de Maria, Ange et Archange d'amour. Et on est avec le divine féminine et masculine réunies. Traduit en français du coup, parce que c'est un jeu en anglais. Alors, on est parti? On est parti. Ah oui, juste un petit truc, j'ai désactivé pour l'instant les commandes des audios, donc si vous voulez un tirage personnel, il faudra du coup prendre un rendez-vous. J'ai beaucoup trop de commandes en ce moment et je suis un peu débordée avec ça, donc je préfère prendre des rendez-vous parce que les commandes en ce moment je suis un peu overbookée. Donc du coup, si vous préférez avoir une guidance personnelle et tout, ce sera un rendez-vous, mais j'ai préféré désactiver les guidances pour me reposer un petit peu. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se dit pour la féminine. On est dans comment elle est vis-à-vis de la situation. Chakra de la gorge bloqué, déjà.
J'ai envie de communiquer beaucoup plus avec mon âme. J'ai envie de communiquer beaucoup plus avec mon âme et je n'y arrive pas spécialement. D'où le blocage dans le chakra de la gorge. Je n'arrive pas à communiquer avec moi-même, je n'arrive pas à voir dans quel sens veut m'emmener mon âme, je n'arrive pas à me protéger de la bonne manière. Je me surprotège, je me méfie un petit peu de tout ce qui se passe, mais je n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à ça. Je n'arrive pas à mettre en place toutes ces choses-là. Je sens un profond éveil à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à passer au-dessus, qu'il y a quelque chose de traumatisant qui reste en traumatisme, qui reste en poids sur mon âme. Et je sais que mon âme veut m'emmener sur un chemin où je vais pouvoir me libérer de ça, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à avoir ce pardon, je n'arrive pas à faire totalement confiance à mon intuition parce que j'ai peur de là où elle pourrait me mener. Parce que quand j'ai suivi... quand j'ai suivi mon cœur, je me suis pris l'univers dans la gueule. Excusez-moi pour l'expression. Voilà. Je me surprotège parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose de négatif. J'ai peur de mes ressentis. J'ai peur de ne pas être dans le juste. J'ai peur que quand ce soit positif, ce ne soit pas juste. Et j'ai peur que quand c'est négatif, ça se passe réellement. Je ne fais plus vraiment la différence entre mon intuition et mon ego. Je suis complètement perdue. C'est pour ça que j'essaie de renouer avec mon âme, de réécouter mon âme. Mais d'un côté, c'est quelque chose qui me fait quand même peur. Mais je sens cet éveil à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de moi et qui m'emmènent vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus beau. Comment va évoluer la situation ? On parle d'une révélation pour la féminine. On parle d'une révélation de quelque chose qui est en train de se débloquer. On a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est aussi plus ou moins une partie de son âme. Qui est en train de lui mettre des choses sur le chemin pour justement lui montrer que, comme on l'a vu avant, qu'elle ne fait pas assez confiance à son intuition, qu'elle n'écoute pas assez cette sagesse intérieure. Et l'enfant intérieur est là, ici, enfin va être là, parce qu'on est du coup sur des énergies d'évolution, va être là pour vraiment voir à retrouver cet optimisme en fait. On parle ici d'une révélation directement issue de l'enfant intérieur qui va nous amener du coup vers vraiment à faire beaucoup plus confiance à notre intuition, à ouvrir beaucoup plus notre cœur aussi et à aller beaucoup plus vers l'optimisme. Maintenant, ces intentions immédiates par rapport à la situation à la féminine, j'ai envie de guérir. C'est venu tout de suite. J'ai envie de guérir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie que toutes ces merdes, pardonnez-moi l'expression, mais que tout ça vraiment arrête de me tomber dessus. J'ai envie d'avancer vers le bonheur. J'en ai marre de me prendre tout ça dans la figure. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Je me bats vraiment contre tout ça. J'ai juste envie de guérir, j'ai juste envie d'aller vers qui je suis vraiment, vers ce que je suis vraiment. J'ai envie de faire en sorte que les choses évoluent positivement pour moi et je travaille vraiment tous les jours à faire en sorte que ces choses évoluent positivement. J'ai l'impression que c'est extrêmement dur à faire et que je suis complètement perdue là-dedans. Je n'arrive pas à renouer ce qui a l'air séparé de plusieurs kilomètres, séparé de plusieurs continents même, tellement le gouffre entre les deux a l'air complètement immense. Je sais que ces deux choses-là sont mes polarités intérieures, que mes polarités intérieures sont en pleine dominance et que du coup ça se répercute par rapport à mon histoire avec mon masculin. S'il y a ce manque d'équilibre à l'intérieur de moi, forcément qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la relation. C'est pour ça que j'ai envie de guérir
à la fois pour être avec mon masculin, mais à la fois aussi pour ne plus subir toutes ces choses-là, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans notre relation. Il y a des choses qui se passent pas de la bonne manière, il y a des choses que je n'arrive pas à gérer, que je n'arrive plus à mettre en place. Je n'arrive plus à capter les énergies comme avant, du moins mes énergies à moi. J'ai l'impression d'être déconnectée en fait de moi-même, qu'il y a mon corps et que je suis à côté et que je le regarde simplement vivre, que je le regarde faire. Aujourd'hui, j'ai envie de réintégrer mon corps, j'ai envie de réintégrer ma vie, de ne plus la regarder passer, mais vraiment de pouvoir en être actrice. Même si le fait que j'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu l'impression que ça ne marchait absolument pas, je n'ai pas envie de baisser les bras pour autant. J'ai envie de continuer à me battre parce que je sais que c'est juste et je sais que ça va m'emmener sur mon bon chemin, que ça va m'amener vers des libérations absolument incroyables. J'ai envie de guérir, j'ai envie d'être bien avec moi-même, j'ai envie d'être bien pour moi-même. Parce que je le mérite et que c'est le plus beau cadeau que je pourrais me faire à moi-même, d'être bien avec mes propres énergies, d'être bien avec mon propre être. Ce qui empêche la féminine de venir ou d'être complètement dedans, c'est la peur. J'ai peur de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose que je veux, c'est quelque chose que je désire le plus ardemment possible, mais je sais que quand mon masculin va venir, c'est moi qui vais prendre peur. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de tout faire. J'ai peur de tout casser au niveau de la relation. J'ai peur de le faire fuir. J'ai peur que si ça ne marche pas, ce soit à cause de moi. J'ai peur de mal faire les choses. J'ai peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. J'ai peur tout simplement de tout faire foirer. J'ai peur de tout envoyer en l'air. Parce que je ne me sens pas capable, parce que je ne sens que je ne le mérite pas. J'ai peur d'être tout en haut de la montagne et d'avoir tout ce bonheur et finalement de descendre tout en bas. J'ai peur d'avoir absolument tout ce que je veux et que finalement ça ne me satisfasse pas. J'ai peur d'avoir cette vie que j'imagine et que je désire ardemment, mais que finalement je me rends compte un matin que ce n'est pas du tout ce que je veux. Et ça me fait peur parce que si jamais je suis avec mon masculin et que lui a extrêmement travaillé par rapport à tout ça et qu'il a accepté la relation et que finalement c'est moi qui m'en vais, je sais que c'est moi qui vais lui briser le cœur et je n'ai pas envie de lui briser le cœur, je n'ai pas envie de lui faire du mal. Et la personne qui peut le plus lui faire du mal, c'est moi. Justement, en reniant son amour comme il a renié le mien, parce que je sais à quelle douleur ça fait et je n'ai pas envie de lui faire la même chose. J'ai peur parce que je doute quand même de cette relation. Je sais que c'est lui, mais il y a quand même une partie de moi qui doute. Et j'ai peur justement de me rendre compte de tout ça une fois que tout se passera bien, une fois que je serai avec lui, une fois qu'il y aura ce triomphe qui sera là, qu'il y aura cet amour qui sera là. Moi, de me dire finalement ce n'est plus ce que je veux. Je vais le faire souffrir en faisant ça et ce n'est absolument pas ce que j'ai envie. C'est très paradoxal de se dire que ce dont j'ai envie le plus est ce qui me fait le plus peur. Pour une partie des féminines, je sais que cette peur-là est due à mon enfance, je sais que cette peur-là est due à mes parents, à mon enfance qui a été chaotique. Je n'ai pas confiance en l'amour de par mon propre couple royal d'amour, c'est-à-dire mes parents, qui avaient une relation qui était très dissonante, qui n'allait pas, qui était beaucoup dans le conflit. Et c'est comme ça, c'est sur cet amour-là que je me suis construit, sur le fait que quand on est avec l'homme ou la femme qu'on aime, ça ne se passe pas bien. J'ai gardé cette image en mémoire et je sais que c'est aujourd'hui ce que je dois travailler, me dire que si les gens peuvent être ensemble et être heureux ensemble sans dispute, du moins sans que les disputes impactent notre couple, notre bien-être. Donc pour certaines féminines, il y a quelque chose à régler au niveau de l'enfance par rapport à la peur d'être avec l'autre. Pour d'autres,
voire les mêmes, on dit j'ai peur parce que pour moi l'amour ne dure pas. Pour moi l'amour a une durée limitée. Et j'ai justement peur qu'ils viennent pour ensuite partir. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur féminine? J'ai cet amour qui est là, j'ai cette communion avec mon autre qui est là. Bizarrement, même s'il y a eu rupture ou qu'il y a eu retour ou autre, il y a vraiment cette pensée, cette idée que c'est lui. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux dire les choses qu'on entend absolument partout. Oui, il y a eu une reconnexion de dingue. C'est quelque chose que j'ai jamais connu avec quelqu'un d'autre. J'avais jamais connu ça avant. Ça m'est tombé dessus. Il y a eu beaucoup de synchronicité. Il y a eu beaucoup de ci, il y a eu beaucoup de ça. Ça, ce sont des choses qu'on entend partout, qu'on lit partout. Mais au-delà de ça, je le sais. Je le sais parce que je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'aime. Je ne peux pas raccrocher cet amour à quelque chose. Je ne peux pas dire je l'aime parce qu'il est gentil. Je ne peux pas dire je l'aime parce qu'il est présent. Je ne peux pas dire je l'aime parce que il est ci ou il est ça, il est blond, il a des yeux bleus ou qu'importe. Parce que mon amour ne se raccroche pas à ça. Et que malgré tout ce qu'il me fait, je l'aime encore. Et je sais que ça, c'est ça l'amour véritable, c'est ça l'amour pur. C'est le même amour qu'on a pour un enfant qui fait connerie sur connerie mais qu'on continue d'aimer quand même parce que c'est notre enfant et que c'est un amour inconditionnel. Eh bien, c'est cet amour-là que j'ai pour mon autre. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'aime. Il n'y a pas de raison à cet amour. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de nœud autour qui va se défaire une fois que cette chose-là sera partie. Ce n'est pas, encore une fois, comme aimer quelqu'un parce qu'il est gentil, parce qu'une fois que cette personne-là va changer et va être beaucoup moins dans cette gentillesse, ça veut dire qu'on ne l'aimera plus. Moi, l'amour que j'ai pour cette personne-là, elle va bien au-delà de ça, elle vient bien au-delà des raisons. Ce n'est pas attaché à la logique, ce n'est pas attaché au mental. Il n'y a pas de raison à cet amour. Et je sens cette communion, je le sens à l'intérieur de moi. Je sens cet amour et à la fois je le ressens lui à l'intérieur de moi. Il est moi et je suis lui. Ce que j'ai dans le cœur, c'est tout simplement lui. C'est cet amour qui est là envers nous deux, qui est ce lien. Le lien est amour, l'amour est le lien. C'est bien au-delà de toute compréhension humaine, il n'y a pas de mots humains pour décrire à quel point j'ai des sentiments pour cet homme ou cette femme. Et je sais, malgré tout ce qui se passe, j'ai la profonde conviction que cet amour est entièrement réciproque, malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'il ou elle me fait. Parce qu'il y a cette communion entre nos cœurs, parce qu'il y a ce lien qui nous relie et qui est là et que, encore une fois, personne, absolument personne ne peut expliquer. On a les mots qui s'échappent parce qu'il n'y a pas de mots, encore une fois, pour décrire tout ça. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Je rêve d'être ensemble, je rêve d'avoir une vie à deux avec toi, je rêve d'avoir cette unité. Ah, la gorge j'ai bien bloqué. Hein. Je rêve d'avoir cette unité avec toi. Que les choses soient justes, que les choses soient droites, que les choses soient équilibrées, qu'on n'ait plus de problèmes, qu'on n'ait plus de disputes. Ça me dérange pas d'avoir des disputes. J'ai pas envie d'avoir une relation où tout est parfait, où tout est tout rose. Non, ça me dérange pas d'avoir des disputes à partir du moment où on n'en fait pas toute une caisse. J'ai envie de me disputer avec toi, j'ai envie de rire avec toi, j'ai envie de me bagarrer avec toi. Là, je vais voir des visualisations de masculin et de féminin qui vont se lancer des coussins à la figure. Mais c'est parce que c'est ça un couple. On vit ensemble, Oui, dans un couple, on vit ensemble, dans un couple de femmes jumelles, on respire ensemble. Nos cœurs battent à l'unisson.
Je respire avec toi, je respire de la même manière que toi, je respire comme toi, je sens, je ressens comme toi, j'ai les mêmes sentiments que toi, j'ai les mêmes pensées que toi. C'est très important ça, parce que la féminine et le masculin ont exactement les mêmes pensées, mais pas de la même manière, encore une fois. Quand vous avez peur de décevoir l'autre, et ben l'autre aussi a peur de vous décevoir. Je rêve d'être ensemble avec toi, je rêve de cette unité, de cet équilibre, de pouvoir tout simplement passer à autre chose, de pouvoir prendre un bateau avec toi et aller sur une nouvelle île et tout reconstruire ensemble, qu'on puisse vraiment tout refaire. Et je sens que c'est en train d'arriver, je sais que c'est en train d'arriver parce qu'encore une fois, je sens que tu as ce même amour pour moi, cet amour que je ressens pour toi, que tu l'as toi aussi envers moi. Et c'est ça qui me fait rêver parce que depuis le début du mois, je n'arrive pas à expliquer, mais je sens que ça n'a jamais été aussi proche. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, que tu prépares quelque chose possiblement, ou que l'univers nous prépare quelque chose, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je ne sais pas encore. Si, bien sûr que ça me fait peur, bien sûr que ça me fait flipper. Encore une fois, j'ai peur de tout faire foirer ensemble. J'ai peur que la relation s'arrête à cause de moi. J'ai peur d'être la raison d'une rupture ensemble. Mais j'en ai vraiment très très envie. Et encore une fois, j'ai envie de tout vivre avec toi, le bon comme le mauvais, les rires comme les pleurs. Mais j'ai envie qu'on le vive ensemble et qu'on puisse s'aider ensemble parce qu'ensemble on est plus fort, ensemble on est beaucoup plus puissant. Et on a essayé de ne pas être ensemble et ça n'a pas marché. Quels sont les blocages de la féminine? Ah bah tiens. J'ai peur de mettre mon énergie dans des choses qui ne marchent pas. J'ai peur de construire quelque chose et que finalement, il y ait la foudre qui me tombe dessus et que je doive tout recommencer depuis le début. J'ai peur de devoir tout reconstruire. J'ai peur d'être mal avec tout ça. J'ai peur de ne pas savoir quoi faire. J'ai peur parce que j'ai peur d'avoir tout ça et j'ai peur de le perdre parce que je sais qu'une fois que je l'aurai perdu, rien ne sera plus jamais pareil. C'est très paradoxal encore une fois, mais j'ai envie du bonheur et j'ai peur du bonheur. J'ai peur qu'il s'en aille. J'ai peur d'être arrivée à la fin de cette construction et qu'une fois arrivée à la fin, non seulement je n'en sois pas satisfaite, mais qu'en plus ce soit des constructions qui soient, des fondations qui soient un petit peu branlantes et que tout s'écroule devant mes yeux. Parce que je n'aurais pas bien fait les choses. Parce que ce sera de ma faute. Je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est ça le blocage. Comment elle est vis-à-vis de son autre? Je sens le chakra cœur qui est waouh, grand ouvert. Hein. Ouais, on est sur fou. Là, c'est pas une petite ouverture. Hein. Parce que la féminine, elle sent que le masculin est en train de préparer quelque chose et donc du coup, elle ouvre son cœur pour recevoir tout ça. Là, elle est plus dans une attitude. Enfin, si on a vu, on est toujours dans une attitude de protection, de ferme et haute, mais justement, elle s'ouvre de plus en plus. Et elle accepte tout ce qui vient, tout ce qui. Elle est beaucoup moins fermée. Elle est. Je sens un manque de confiance en elle, de par le fait qu'elle a peur comme elle l'a dit, de tout casser, comme le collectif l'a dit, de tout casser. Mais à contrario, c'est comme s'il y avait une confiance absolue dans le masculin, qu'il n'y avait plus depuis un bon moment. Ça va pas parler encore une fois pour toutes les féminines. Il y a encore quelques féminines qui sont très méfiantes, mais c'est en train de se libérer. J'ai un sentiment de perte. Je suis en train de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment depuis la fin du confinement, notamment depuis le mois de juin.
mais je suis en train de m'ouvrir à tout ça parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Encore une fois, pareil, je n'arrive pas à expliquer, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas mettre de mots dessus, c'est vraiment un ressenti que j'ai, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire pour nous, de travailler pour nous. Et moi, mon rôle là-dedans, à part travailler sur moi, c'est de m'ouvrir à tout ça. Et c'est justement en travaillant sur moi que je vais pouvoir m'ouvrir à tout ça. Parce qu'il ne faut pas que je sois dans ces protections, il faut justement que je laisse passer. Et que je n'ai pas peur de laisser passer. Il faut que je travaille sur cette peur de moi-même, sur cette peur de ne pas réussir les choses, sur cette peur d'échouer, sur cette peur de tout envoyer en l'air. Mais je sais que ce qu'on va me demander durant ce mois d'août, c'est d'avoir confiance en toi. Exactement comme dans quelqu'un qui prépare les vacances. Je dois avoir confiance en toi dans le fait que tu vas nous trouver un bel endroit avec des activités sympas à faire. On va quand même pouvoir se reposer et tout. Il faut que j'ai une confiance absolue en toi. Me dire, je laisse planifier les vacances et je sais qu'on va passer de bonnes vacances. Ce qu'elle pense de son autre. Je sais qu'actuellement tu es dans une attitude égoïste, mais pas dans le sens péjoratif, pas dans le sens négatif du terme. Je sais que là tu es en train de t'occuper de toi parce que tu as des problèmes qui sont bien plus gros que toi à régler, et je le comprends parce que c'est la même chose pour moi. Parce que je l'ai déjà fait, parce que c'est ce que j'ai appris durant ces derniers mois avec mes amis, où j'étais trop présente pour eux, où j'étais trop là pour eux et je ne l'étais pas assez pour moi. Maintenant, j'ai dit stop à tout ça. J'ai dit stop à dire oui, je vais t'aider alors que je ne suis pas en mesure d'aider les gens parce que je dois m'aimer moi-même, m'aider moi-même et m'aimer moi-même. Lapsus. Je dois être la reine de mon monde, mais avant d'être la reine de mon monde, je dois d'abord construire ce monde. Et je ne pouvais pas le construire quand j'étais à fond sur les autres pour pouvoir les aider à construire leur propre monde. Ce n'était pas mon combat, ce n'était pas ma bataille, ce n'était pas ma construction. Je n'étais pas en train de construire mon monde, je n'étais pas en train de construire ma vie, j'étais en train d'aider les gens à construire la leur. Donc je ne pouvais pas être là présente pour la mienne. Donc c'est pour ça aussi que ma vie, elle est en train d'être chaotique, elle est en train de partir en vrille, parce que ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas la bonne chose que j'étais en train de faire. Et j'avais peur de construire encore une fois pour que tout se détruise. Et c'est pour ça que j'étais à fond sur les autres. C'est pour ça que je ne m'occupais pas de moi. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus présente pour tous ceux qui avaient besoin d'aide, que j'étais dans une attitude de sauveur sans même m'en rendre compte. Parce que c'était beaucoup plus pratique comme ça. C'était beaucoup plus... Ça faisait beaucoup moins peur. Parce que si j'aidais les autres à construire, mais que eux, leur construction qu'ils faisaient n'allait pas, ce n'était pas de ma faute, c'était de la leur. Mais je sais que quand je vais construire mon royaume, quand je vais construire ma tour, quand je vais construire mon château, s'il s'en va, s'il y a du vent et du coup tout fait patatras, ce sera de la mienne. Et c'est ça qui me faisait plus peur et c'est ça qui faisait en sorte que j'allais plus aider les autres que moi. Donc je te comprends totalement parce que là c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et je sais que si tu es en train de le faire, si tu arrives à le faire, c'est parce que j'ai réussi avant. Et c'est là bien la preuve du coup des flammes jumelles, c'est que quand la féminine travaille sur quelque chose, qu'elle dépasse quelque chose, le masculin le suit, le masculin la suit derrière et fait exactement la même chose. Et le simple fait que aujourd'hui tu sois occupé sur tes problèmes à toi, parce que toi aussi tu as réglé, tu as tout fait pour ne pas régler tes problèmes, tu t'es perdu dans le travail, tu t'es perdu dans tes amis, tu t'es perdu dans une relation tierce ou autre. Mais tout ça faisait que tu ne te mettais pas à fond sur tes problèmes et maintenant tu es en train de le faire. Et je sais que si tu es en train de le faire, c'est parce que tu m'as vu faire et que tu le fais maintenant à ton tour. Donc je ne peux pas t'en vouloir parce que je l'ai fait moi avant. J'ai dit moi-même avant aux autres, non, désolé, je ne peux pas t'aider, je suis trop occupée avec mes soucis à moi.
non, désolé, je ne peux pas être là pour toi parce qu'il faut que je sois là pour moi-même, parce que personne d'autre ne le sera pour moi. Et là, c'est exactement ce que tu es en train de faire et je suis extrêmement fière de toi, même si il peut y avoir une part d'ego qui est en train de se dire putain, mais il devrait être là pour moi, il devrait être... Pourquoi il n'est pas là, etc. Oui, forcément, mais d'un autre côté, au fond de mon âme, je suis extrêmement fière de toi que tu aies réussi à prendre cette décision de régler les choses dans ta vie parce que je sais qu'une fois que tu auras réglé ces choses dans ta vie, tu reviendras vers moi. Parce que c'est tout ce que on te demande. De régler les choses dans ta vie avant de revenir vers ta féminine, c'est-à-dire moi. Et je suis extrêmement fière de toi que tu trouves aujourd'hui le courage de pouvoir faire tout ça, de pouvoir libérer toutes ces choses, de pouvoir aller de l'avant. Oui, ça saoule. Oui, pardonnez-moi l'expression, ça fait chier. Mais c'est nécessaire. On ne peut pas construire quelque chose, on ne peut pas être ensemble s'il n'y a pas cette chose-là qui est faite avant. Parce qu'on en a besoin. J'entends, c'est comme... C'est comme aller à la piscine alors qu'on est couvert de boue et ne pas prendre de douche avant. Du coup, on va salir toute la piscine. Bah, le but, c'est pas de salir la relation parce qu'on a plein de choses pas terribles, de crasse et tout machin sur nous. On se met avec l'autre, bah, on va juste embourber l'autre, en fait. La relation, elle va pas être stable, elle va pas être bien. Et encore une fois, les relations de flammes jumelles, c'est ça. Il faut que tout soit stable, il faut que tout soit bien avant qu'on se mette ensemble. Vous voyez ? C'est comme faire un enfant. On peut pas faire un enfant, on peut pas avoir un enfant quand rien n'est stable. Oui, on en a envie, mais c'est pas la meilleure des solutions, on va dire. Mais c'est exactement comme cette piscine. Vous êtes tout crade. Avant, vous êtes couvert de charbon, de boue, de terre, de machin, de ci, de ça, et vous plongez dans la piscine, bah vous allez juste salir la piscine. Et ben là, le masculin, il est en train de passer sous la douche, quoi. Donc oui, ça saoule encore une fois, comme l'a dit le collectif, hein, mais bah c'est pour du mieux, quoi. C'est pour être tout propre, pour pouvoir aller dans la piscine. On a ensuite, qu'est-ce que représente le masculin pour elle? Ouais, c'est ça. Je suis fière de toi parce que tu t'abandonnes enfin aux bonnes choses. Tu vas enfin dans le bon sens. Tu vas enfin suivre ton chemin qu'on te demande de suivre depuis possiblement des années. Possible que ça a pris des années au masculin pour pouvoir prendre ce chemin, mais il l'a enfin pris. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train d'écouter son intuition, qui est en train d'écouter son âme, qui est en train de lui dire « Hé mon coco, on arrête les conneries là. On arrête les conneries, c'est bon, ça suffit, on y va. » On a suffisamment patienté, on a suffisamment prétexté le coup de la panne. Non, je peux pas venir, ma voiture est en panne, tout ça. Non, ça marche plus. Ça marche plus. Donc là, ouais, la féminine est très fière de son masculin. Parce qu'il prend enfin les devants. Ce qu'elle ressent pour lui. Voilà, qu'est-ce que je ressens pour lui? Est-ce qu'il y a besoin de faire un dessin? Est-ce qu'il y a besoin de leur dire? Ce que je ressens pour lui, bah je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, vraiment, il y a tout le collectif qui est en train de me regarder. Bah, qu'est-ce que je ressens pour lui? Parce que, enfin, pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? C'est pas clair? Il est mon monde. Il est moi. Il est cette autre partie de moi. Il est la chose la plus précieuse qui existe dans ce monde, à mes yeux. Il est celui pour lequel je transcenderai absolument tout. Il est celui pour lequel je passerai par 1001 douleurs, parce qu'il le mérite, et que personne dans sa vie à lui ne lui a fait comprendre qu'il méritait ça. Peu importe qu'il me renie, peu importe qu'il s'amuse à dire que
non, il ne m'aime pas, que non, il n'a pas de sentiment pour moi, que non, il ne veut pas de cette vie avec moi, que non, il y a des problèmes aussi ou ça. Je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je sais ce qui est au fond. Je sais qu'au fond de lui, il a aussi cet amour passionnel envers moi. Et c'est justement ça, c'est transcender l'ego pour voir avec le cœur. Il est ma réussite, il est mon monde. Il est tout ce qui fait que j'existe, entre guillemets. Comment elle place son masculin dans sa vie? Je sais que tu prends le bon chemin et que tu vas de l'avant. Moi-même, je suis en train de prendre le bon chemin en allant de l'avant. Ça veut dire que j'ai compris que actuellement ce n'était pas le bon moment pour toi et que tu avais encore des choses à régler, que tu avais des choses à remettre en place, mais je sais aussi que c'est la dernière pierre sur le chemin pavé pour pouvoir me rejoindre. Je sens vraiment, encore une fois, pas pour toutes les féminines, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se dérouler. Je sais que moi, de mon côté, je dois travailler à cette codépendance. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et que ça ne peut pas arriver tant que je suis dans cette codépendance et que ça ne peut pas arriver tant que tu as autant de problèmes. Pourquoi? Parce que tant que tu auras tes problèmes, tu seras fixé sur tes problèmes et non pas sur notre relation. Ce qui est normal, étant donné que pour moi, ce serait la même chose. Pour n'importe qui, ce serait la même chose. On ne peut pas être à fond dans quelque chose quand on a des problèmes à côté. Comment elle envisage la relation? Dans une renaissance. Je sais que notre relation actuelle est en train de mourir. Je sais que c'est pour créer quelque chose d'autre, qu'il y a une nouvelle relation qui va émerger, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place parce que on va poser cette rivalité, poser cette dominance de nos polarités internes. On va revoir les choses et là on va pouvoir avancer. Je sais qu'il faut que j'arrête d'être dans l'espionnage. De t'observer sur les réseaux sociaux, de demander à des proches en commun comment tu vas. Je sais qu'il faut que j'arrête. Mais je sais, vraiment, j'ai la profonde conviction qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de notre relation, au niveau de cette renaissance qui arrive. Parce que tous les deux, on est en train d'aller chercher au fond, vraiment tout au fond de nous, quelque chose qui nous fait extrêmement peur. C'est comme si c'était, non pas le dernier, mais le dernier démon de ce cycle, de cette étape. Et qu'une fois qu'il sera enlevé, une fois que ces peurs seront travaillées, une fois qu'on sera passé à autre chose, je sais que ça ira beaucoup mieux. C'est vraiment cette dernière pierre-là qu'on doit mettre encore une fois sur le chemin pavé. Et il y a quelque chose en dessous qui empêche que ce soit bien, bien, bien. Et on sait qu'on ne pourra pas prendre ce chemin pavé tant que le chemin ne sera pas net, ne sera pas lisse. S'il y a ne serait-ce qu'une dalle qui va pas, qui est un petit peu, qui est mal encastrée, ça n'ira pas. Il faut que tout soit parfait dans cette préparation du coup de la relation. Et c'est cette toute petite pierre là, ce petit caillou dans la chaussure qu'on n'arrive pas à enlever parce qu'on ne sait pas exactement où il est, qu'il est caché sous la semelle ou quoi que ce soit, mais c'est ce tout petit caillou dans la chaussure là qui nous empêche d'avancer, qui nous met mal à l'aise, qui n'est pas dérangeant en soi, mais qui empêche d'avancer parce que quand on pose le pied, ça fait mal.
Et ben c'est ça qu'on est en train de travailler en ce moment. Ensuite, ce qu'elle voudrait dire. Je pense beaucoup à toi. Est-ce que vous avez besoin d'une guidance pour savoir que vous pensez beaucoup à votre masculin? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai du mal à joindre les bouts. Et je sais que tu as du mal à joindre les bouts aussi. Je sais qu'en ce moment, on est trop en train de se quereller, qu'on est trop en train de qu'on ne s'accorde pas, tout simplement. Qu'on est trop en train de se battre ensemble. Notre relation ici est plus dans une rivalité qu'autre chose. C'est à qui aura... 1, 2, 3, c'est à qui aura raison. C'est à qui va faire les choses ou quoi que ce soit. Enfin, il y a quelque chose, il y a des rancœurs encore qui sont toujours présentes et qui nous empêchent ici d'être dans ce pardon. Mais je comprends aujourd'hui que ce n'est pas à toi que j'en veux personnellement, mais c'est à quelque chose de mon passé. À quoi on peut s'attendre de la part de la féminine? À ce qu'elle rentre en action par rapport justement à ce qui a travaillé, comme on vient de le voir. Si on vous dit faites attention parce qu'il y a beaucoup d'énergies négatives qui vous sont envoyées féminines, justement parce que vous êtes proche, vous n'avez jamais été aussi proche de quelque chose d'énorme avec votre masculin, que ce soit le fait de vivre ensemble, que ce soit les retrouvailles dans une vie commune ou autre. On ne parle pas de réunion ici. Hein. Mais voilà, on est vraiment dans cette notion de jalousie en fait. On sent que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train vraiment de changer, mais c'est même pas changer, c'est vraiment... Je cherche le terme au-dessus de changer. C'est vraiment être... métamorphosé complètement, enfin ouais, on est sur une idée de... C'est même pas transmuter, c'est vraiment, on reprend tout à zéro quoi, on vire tout le reste et on reprend tout à zéro, on ferme un livre, on en prend un autre. On est vraiment ici sur un nouveau départ, mais très 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 puissant. Et là, c'est une résurrection totale. Mais c'est même pas une résurrection au sens propre, c'est vraiment... Il y a une renaissance. J'arrive pas à expliquer. On passe du tout au tout. Quel est le résultat le plus probable pour la féminine? Ah, vous voyez, on a transformation, reprendre son pouvoir intérieur. On sort de cette idée de se sentir emprisonné, de ne pas être très 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 bien avec soi. On est vraiment ici sur une idée de prendre ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre pouvoir. Hein. Là, on n'est plus sur une féminine qui n'ose pas prendre ce qui est à elle. Encore une fois, en termes énergétiques. C'est parce que vous voulez quelque chose dans un magasin que vous devez le prendre comme ça s'appelle du vol, hein, on est d'accord. Mais elle prend ce qui lui appartient, elle prend ce qui est à elle. Elle prend elle reprend ce pouvoir intérieur qui a été pris par d'autres personnes, qui a été... je vois vraiment beaucoup d'énergie négative autour de la féminine par rapport à tout ça. Encore une fois, le fait que la féminine élève son taux vibratoire, du coup, le masculin est en train d'élever son taux vibratoire, on l'a vu, hein. La féminine, elle a travaillé justement par rapport aux autres, par rapport à dire, bah non, je suis désolée, je pourrais pas être là pour toi parce que je dois être là pour moi. Le masculin, il est en train de faire pareil, donc vraiment, ça se suit. Les énergies se suivent, la féminine, pardon, est en train de faire le chemin, d'ouvrir le chemin, et le masculin la suit derrière. Il fait exactement la même chose. On travaille exactement sur les mêmes choses, mais pas spécialement au même moment. Le masculin a besoin de voir comment fait la féminine pour ensuite pouvoir le faire lui-même. Là, on est vraiment sur le côté... il y a vraiment des choses qui sont en train de se purger. Mais comme elle élève son taux vibratoire, forcément, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont, du coup, toujours dans cette jalousie, dans cet ego, et qui ne supportent pas de voir quelqu'un heureux.
Ça existe. Malheureusement, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le bonheur de la féminine va faire leur malheur. Ils n'ont pas envie, parce que quelque part, c'est un petit peu comme un faire-valoir, vous voyez. Un petit peu comme, ah bah je vais aller voir cette personne parce que ça va jamais, et le fait d'aller la voir, et ben moi je me rends compte que ma vie est magnifique. Bah du coup, pour ces personnes-là, le fait que vous, d'un coup, votre vie devienne magnifique, ça va pas leur plaire, vous voyez. Donc vraiment, faites très attention à ces énergies négatives-là. Si vous voulez voir si vous avez de la magie noire sur vous, vous avez du coup sur mon site qui est en barre d'infos, vous avez dans prendre rendez-vous, pardon, vous avez le désenvoûtement. J'ai mis 2 vidéos dans la description du désenvoûtement et regardez-les. Vous saurez si vous avez du coup ce qu'on appelle des symptômes entre guillemets pour voir si vous avez de la magie noire sur vous ou pas. Qu'est-ce qui est à savoir sur la féminine en ce moment et qui est caché? Il y a un nouveau commencement. Voilà. Bah, du coup, c'est plus trop caché. Hein, c'est plus trop caché, je pense, avec cette guidance de 46 minutes, là. Il y a un nouveau commencement pour la féminine, un nouveau commencement dans le pardon. Un nouveau commencement dans la matière qui est en train vraiment... la matière de la féminine va complètement exploser. Ce que vous vivez dans la matière va vraiment être totalement différent. Et c'est pour ça que 2020 est là. On dit que 2020 a des énergies qui sont très lourdes, que c'est pas la meilleure des années et tout. Si, c'est une bonne année parce que c'est une année de transformation, c'est une année de changement total. À la fois pour la féminine, mais à la fois pour le monde. On est vraiment ici sur quelque chose qui se passe, mais qui transcende vraiment tout ce qui est personnel. Là, on n'est pas sur du personnel. Là, on est sur du niveau mondial. Il y a une transformation qui se fait à un niveau mondial. Donc forcément, au niveau personnel, ça change énormément. Mais là, 2020... oui, c'est pas facile à vivre. Oui, c'est pas terrible. Mais vous sentez que c'est pour le mieux. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer ici. Que c'est vraiment pour le mieux, que c'est vraiment pour aller au-delà de tout ça. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport... Je pense que ouais, je vais faire 2 vidéos différentes parce que là, 46 minutes, 47. Pour la féminine, on va faire 2 vidéos différentes. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à vos propres énergies en cours. Vraiment, il y avait des messages qui étaient très importants. Très beaux aussi, vraiment très beaux. La féminine à son masculin. Donc, voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos, que ce soit tirage, que ce soit canalisation ou autre. En général, je peux avoir ça arrive de plus en plus, avoir des canalisations du coup pendant les tirages. Hop. On vous dit à plus tard. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous hydrater avec ces fortes chaleurs et de prendre des nouvelles un petit peu de vos proches. Et on vous dit du coup à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou
haute, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!